C'est officiel depuis dimanche matin. Avigdor Lieberman renonce à ses fonctions de ministre des Affaires étrangères et de vice-premier ministre du gouvernement israélien. Accusé de fraude et d'abus de confiance, il n'avait probablement pas d'autre choix. La justice lui reproche d'avoir demandé et obtenu de l'ancien ambassadeur d'Israël en Biélorussie, Zeev Ben-Arieh, des informations confidentielles sur l'enquête menée par la police israélienne dans ce pays. Une enquête qui portait sur une autre affaire dans laquelle Avigdor Lieberman était impliqué, des soupçons de versement de pots de vin provenant d'hommes d'affaires israéliens et étrangers. Cette affaire a été classée sans suite, faute de preuves. Départ du gouvernement, mais pas loin s'en faut de la vie politique. Le ministre démissionnaire reste le numéro 2 de la liste commune que présente son parti et le Likoud dans la perspective des législatives du 22 janvier prochain. Et il a bien l'intention de s'impliquer davantage encore dans la campagne électorale. De cette manière, j'aurai plus de temps pour les élections, les rencontres avec les militants et les conventions. J'ai l'intention d'augmenter mon implication dans la campagne et je n'ai aucun doute sur les résultats. Concernant la procédure judiciaire, j'espère vraiment qu'elle sera rapide. La rapidité de la procédure, une question en effet cruciale. Si la justice ne tranche pas d'ici les élections du 22 janvier, Avigdor Lieberman pourrait ne pas être autorisé à exercer une fonction ministérielle, a fortiori aussi centrale que celle de chef de la diplomatie. On se croirait dans un thé dansant à Saint-Pétersbourg. Dans cette salle polyvalente, 300 mamies et papis qui ne parlent que la langue de Tchekhov. Nous sommes pourtant bien en Israël, dans le désert du Negev, à Dimona. Et tous ces gens ne sont pas venus pour danser la polka. Avigdor Lieberman, le candidat d'extrême droite, est en meeting. 3 quarts d'heure de discours, en russe évidemment, avec une idée forte. Nous ne pouvons pas rester en état binational, juif et arabe, avec une minorité arabe de 20% en Israël. Il faut intégrer les Arabes israéliens au futur État palestinien, sinon ils deviendront une menace pour l'avenir de l'État juif. Je crois qu'Israël est dans une mauvaise passe et il faut changer de direction. Le pouvoir actuel tend vers une direction fasciste. En considérant la liste qu'il y a en face, celle du Likoud, une liste de droite tellement extrême, je ne vois pas de possibilité que le parti travailliste gouverne avec eux.